Merci Seigneur, c'est protège ton étoile. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est protège ton étoile. Amen. Alléluia. Protège ton étoile. Est-ce que tu crois que tu es une étoile? Est-ce que tu crois que toi-même tu es une étoile? Est-ce que tu crois que toi-même tu es appelé à briller? Est-ce que tu crois que toi-même, alléluia, que tu es appelé à aller toujours plus haut, toujours plus loin? Amen, alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais pour que ton étoile puisse briller, mon frère, ma soeur? Alléluia. Tu sais qu'il y a des étoiles qui sont éteintes? Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Tu sais qu'il y a des étoiles qui sont éteintes? Alléluia. Toi-même, tu es une étoile à tête. Et en tant qu'enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, ton étoile doit briller, mon frère, ma soeur. Ton étoile doit briller, tu dois rayonner sur cette terre. J'avais dit la dernière fois qu'avant de quitter cette terre, tu dois vivre la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Quand tu vis la gloire de Dieu, c'est que ton étoile, mon frère, ma soeur, est élevée. C'est que ton étoile doit briller, mon frère, ma soeur. Et pour que ton étoile, mon frère, ma soeur, puisse briller, mon frère, ma soeur, ça dépend de toi. Ça dépend de tes actes. Ça dépend de tes attitudes, mon frère, ma soeur. C'est ce qu'on appelle la percée, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, la percée ne vient pas en étant paresseux, mon frère, ma soeur. La percée vient dans la vie de ceux et de celles, mon frère, ma soeur, qui se sont mis à travailler. Travailler, mon frère, ma soeur, pour atteindre leur destinée. Travailler, mon frère, ma soeur, pour atteindre leur but. Travailler pour accomplir la destinée que Dieu les a envoyés faire sur la terre, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu travailles, toi, mon frère, ma soeur, pour avoir la percée, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu pries, est-ce que tu jeûnes, mon frère, ma soeur, pour avoir la percée, mon frère, ma soeur? Mon frère, ma soeur, vous pouvez voir des serviteurs de Dieu qui ont commencé à rien du tout, mon frère, ma soeur. Mais maintenant, l'Éternel les a élevés. Leur état est en train de briller. Ils sont en train de rentrer dans leur ministère. Ils sont déjà dans leur ministère. Mon frère, ma soeur, il y a des serviteurs de Dieu qu'on ne connaissait pas, mon frère, ma soeur. Mais maintenant, ils sont dans le monde entier, en train de travailler, mon frère, ma soeur, en train de propager l'évangile, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, qu'il en soit de même pour toi, mon frère, ma soeur. Mais tu dois payer le prix, mon frère, ma soeur. Et lorsque l'Éternel te donnera ton niveau de vie, lorsque ton étoile sera élevé, lorsque ton étoile, mon frère, ma soeur, va briller, mon frère, ma soeur, tu dois protéger cette étoile. Parce que celui qui brille, mon frère, ma soeur, les vautours viennent autour de lui. Les vautours veulent venir voler ce que l'Éternel lui a donné. Église, ce que l'Éternel t'a donné, tu dois la protéger, mon frère, ma soeur. La gloire que l'Éternel va mettre sur toi, Église, tu dois la protéger, mon frère, ma soeur. La gloire que l'Éternel va mettre sur toi, Église, tu dois la faire fructifier, mon frère, ma soeur. Alléluia. Regardez la parabole des talents. Amen. Il y avait ceux qui avaient reçu des talents différents. Nous sommes d'accord? Il y avait ceux qui avaient reçu plus, il y avait ceux qui avaient reçu moins. Mais qu'est-ce que l'Éternel voulait de leur part? C'est que chacun puisse briller avec son talent. Celui qui avait 5, l'Éternel l'appelait à briller encore plus et en avoir 10. Celui qui avait reçu 2 ou 3, l'Éternel l'appelait à multiplier. Et celui qui avait reçu un seul, l'Éternel l'appelait aussi à multiplier ce talent que l'Éternel avait mis dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire évoluer son étoile, au lieu de briller, au lieu d'exceller, il a préféré aller se cacher. Il a préféré aller cacher le don et le talent que l'Éternel lui avait donné, mon frère, ma soeur. Et son étoile n'a pas pu briller. On va dire que c'est injuste. Pourquoi celui qui avait reçu 5, on lui a encore donné 50 de plus, mon frère, ma soeur? Mais c'est tout simplement parce qu'il a travaillé. Il a travaillé pour que son étoile puisse briller. Il a travaillé pour qu'il puisse rentrer dans sa percée. Au lieu de se plaindre, au lieu d'aller se lamenter, au lieu d'aller se cacher. Lorsque l'Éternel lui a donné les talents, il s'est levé, il s'est mis debout, mon frère, ma soeur. Et il s'est mis à travailler avec ses 5 talents afin de les faire fructifier, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, lorsque toi tu es venu sur cette terre, l'Éternel, la Bible nous dit que l'Éternel a des projets de bonheur pour toi et non de malheur, mon frère, ma soeur. Lorsque tu viens sur la terre, mon frère, ma soeur, l'Éternel t'envoie avec tout un lot de bénédictions, mon frère, ma soeur. Mais c'est à toi de te lever et d'aller arracher ces bénédictions, mon frère, ma soeur. C'est à toi de te lever, mon frère, ma soeur, et de faire que ton étoile puisse briller, mon frère, ma soeur. Moïse, mon frère, ma soeur, on avait mis sur les eaux. Amen. Sa maman ne savait pas où est-ce que le courant allait l'emporter. Mais l'étoile de Moïse a brillé en Égypte, mon frère, ma soeur. Son étoile a brillé, mon frère, ma soeur. Même son frère et sa soeur, ils sont devenus jaloux de la hauteur que l'étoile de Moïse s'est levée et de la hauteur que l'étoile de Moïse, mon frère, ma soeur, a brillé, mon frère, ma soeur. À un certain moment, ils se sont mis à murmurer parce que l'étoile brillait, l'étoile de Moïse brillait. La parole de Dieu nous dit que le visage de Moïse rayonnait, son visage rayonnait, c'est que son étoile était en train de briller, c'est qu'il était en train de rentrer dans la gloire, c'est qu'il était en train de rentrer dans la bénédiction, c'est qu'il était en train de rentrer dans le profit que l'Éternel avait pour eux. Mais tout seul, ça, mon frère, ma soeur, ça a suscité des jalousies, ça a suscité des murmures. Mon frère, ma soeur, lorsque ton étoile brille,
l'ennemi, ça attire la jalousie, ça attire des murmures, mon frère, ma soeur. Lorsqu'un peuple est en train de briller, ça attire les jalousies, ça attire des murmures, ça attire des guerres, mon frère, ma soeur. Les ennemis voudront, mon frère, ma soeur, détruire. Lorsqu'une église brille, mon frère, ma soeur, ça attire les jalousies, ça attire des calomnies, ça attire des mensonges, mon frère, ma soeur. Lorsqu'une église brille, mon frère, ma soeur, les détracteurs, mon frère, ma soeur, qui sont dehors, ils vont se lever pour aller raconter n'importe quoi sur l'église, pour aller raconter n'importe quoi sur le serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais c'est la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est la grâce de Dieu. Ceux qui restent dans la présence de Dieu, leurs étoiles vont briller, mon frère, ma soeur. Et lorsque ton étoile va briller, mon frère, ma soeur, il faut la protéger. Vous savez que partout, il y a des voleurs d'étoiles. Et même dans les églises, mon frère, ma soeur, il y a des voleurs d'étoiles, mon frère, ma soeur. Il y a des voleurs d'étoiles, mon frère, ma soeur. Lorsque la foule vient, tu ne sais pas qui est qui, mon frère, ma soeur. C'est à toi de protéger cette étoile. C'est à toi d'avoir le discernement, mon frère, ma soeur, afin que l'Éternel te révèle qui est qui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Moi, j'aime bien quelqu'un. Un homme comme Néhémie dans la Bible, Dieu lui avait donné le discernement pour savoir qui est-ce qui l'entourait. Amen, alléluia. L'Éternel lui avait donné le discernement pour voir qu'est-ce qui animait Shambhala et Tobidja. L'Éternel lui avait donné le discernement pour voir que c'était deux hommes méchants, deux hommes des ténèbres, deux hommes qui étaient venus éteindre son histoire, deux hommes qui étaient animés de l'opposition, deux hommes qui étaient animés de blocage, deux hommes qui étaient animés de la limitation, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, sache regarder qui est autour de toi. Même dans ton travail, sache regarder qui est autour de toi. Même dans ta famille, sache regarder qui est autour de toi. Même parmi des amis, cherche à regarder autour de toi. Mon frère, ma soeur, sache que les mauvaises fréquentations éteignent les étoiles. Les mauvaises fréquentations éteignent les étoiles. Tu peux avoir quelqu'un qui est dans ton entourage, qui est ton ami, mon frère, ma soeur, mais il n'est pas venu pour te faire monter. Au contraire, il est venu pour t'éteindre. Il est venu pour éteindre ton étoile, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'il a vu que tu t'es marié avant lui, que tu t'es marié avant elle. Mais son plan, mon frère, ma soeur, c'est de te faire aller au divorce, mon frère, ma soeur. D'éteindre ton étoile, d'éteindre l'étoile de ton mariage, d'éteindre, mon frère, ma soeur, la percée et la dimension dans laquelle l'Éternel t'avait promu, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, protège ton étoile. Amen, alléluia. Toi qui es là, ton étoile est à briller. Et peut-être qu'elle brille déjà, mon frère, ma soeur. Mais protège ton étoile, mon frère. Sache demander à Dieu, Église, qui est qui. Sache demander à Dieu qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur. Donc l'étoile, c'est la destinée que Dieu a pour toi lorsque tu viens sur cette terre. L'étoile, c'est la gloire que Dieu a pour toi lorsque tu viens sur cette terre. L'étoile est le projet de bonheur que Dieu a pour toi lorsque tu viens sur cette terre. Sur cette terre, tout le monde n'a pas la même étoile. Amen, alléluia. Et parfois, il y a des gens qui ne veulent pas accepter ça parce que ton étoile brille, puisque quelqu'un d'autre, la personne devient jalouse, la personne devient méchante. Quelqu'un, par excellence, qui était une étoile de la Bible, c'était Joseph. Dans son rêve même, l'Éternel lui disait qu'il y avait d'autres étoiles qui étaient accroupies à ses pieds, qui se prosternaient à ses pieds. Mais ses frères et sœurs n'ont pas accepté que Joseph, qui était l'avant-dernier, comment l'étoile de Joseph peut briller plus que les autres qui étaient nés avant lui, mon frère, ma sœur. Une étoile, mon frère, ma soeur, lorsqu'elle brille, ça peut attirer la jalousie. C'est pour ça que tu dois protéger cette étoile, mon frère, ma soeur. Tu dois protéger les dons et les talents que l'Éternel a mis en toi, mon frère, ma soeur. C'est pas tout le monde qui accepte que ton étoile puisse briller. C'est pas tout le monde qui accepte que ton étoile soit élevée. C'est pas tout le monde qui accepte que tu atteignes des niveaux élevés, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui aiment voir ton étoile éteinte. Il y a des gens qui aiment voir ton étoile à terre. Il y a des gens qui n'aiment pas te voir prospérer. Il y a des gens qui n'aiment pas te voir avoir la percée. Il y a des gens qui n'aiment pas te voir avoir la bénédiction, mon frère, ma soeur. Mais tu dois voir encore faire comme Néhémie, mon frère, ma soeur. Les ignorer, mon frère, ma soeur. Et continuer à courir, mon frère, ma soeur. Si Néhémie n'avait pas le discernement, en lui tendant un guet-apens, ils seront rentrés dedans. Ils seraient morts, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir. Tu dois savoir voir. Tu dois demander à Dieu le discernement pour voir qui sont les tueurs d'étoiles. Qui sont ceux qui forment des complots contre les étoiles. Shambhala et Tobidja, c'était deux tueurs d'étoiles, mon frère, ma soeur. Deux tueurs d'étoiles. L'étoile de Néhémie, lorsqu'elle s'est levée, lorsqu'elle s'est mise à briller, le roi l'a laissé partir pour aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Voilà où l'étoile de Néhémie devait l'emmener, mon frère, ma soeur, à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Mon frère, ma soeur, lorsque l'étoile de Noé brille, tout seul, il peut réaliser un projet que 10 pourraient faire, mon frère, ma soeur. Tout seul, frère, ma soeur, il peut réaliser un projet que 10 pourraient faire. Lorsque j'étais à la
tout ce qui a été construit. Et quand j'ai vu que seul l'homme s'est levé pour faire cela, j'ai dit voilà une étoile. J'ai dit voilà la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque ton étoile brille, les gens doivent sortir de partout pour venir te consulter, mon frère, ma soeur. L'étoile de Salomon a brillé. Il a construit le temple, mon frère, ma soeur. La reine de Saba n'a pas pu s'empêcher de faire une longue distance, de faire un long voyage pour venir voir cette étoile, pour venir consulter cette étoile, mon frère, ma soeur. Lorsqu'elle est venue, mon frère, ma soeur, elle a vu que Salomon était vraiment une étoile. Elle a dit personne n'a ta sagesse. Je n'ai rencontré personne qui avait ta sagesse. Mon frère, ma soeur, lorsque ton étoile brille, lorsque les étoiles, ton étoile est élevée, on viendra t'emmener tes richesses. On viendra t'emmener tes richesses. La reine de Saba est venue vers Salomon, mon frère, ma soeur, mais pas avec les mains vides. Même ceux qui étaient aux côtés de Salomon, ils avaient les habits somptueux. Ses serviteurs avaient des habits somptueux. La Bible nous dit que personne n'a eu la richesse de Salomon, mon frère, ma soeur. Salomon est rentré dans un moment de gloire où son étoile a brillé, mon frère, ma soeur, où son étoile a brillé, mais il y avait des destructeurs d'étoiles. Il y avait des tueurs d'étoiles. Salomon n'a pas su protéger l'étoile qui était sur sa vie, mon frère, ma soeur. Église, Salomon n'a pas pu protéger cette étoile. Comment Satan est venu le tenter avec les femmes étrangères? Avec les femmes étrangères. Avec les femmes étrangères, pas des femmes d'Israël, avec des femmes étrangères. Alors que l'Éternel interdisait dans sa loi que le peuple d'Israël puisse aller se marier avec des nations étrangères. Et l'Éternel leur disait pourquoi? Parce qu'ils vont détourner votre cœur à aller consulter leur Dieu, à aller adorer leur Dieu, à aller élever leur Dieu. Voilà une étoile, Salomon, mon frère, ma soeur, mais une étoile qui a été tuée, mon frère, ma soeur. Salomon n'a pas protégé son étoile, mon frère, ma soeur. Il ne l'a pas protégée. Voilà un homme qui a eu une belle vie au départ, mon frère, ma soeur, mais à la fin, il a eu des invasions, il a eu des guerres, mon frère, ma soeur. Son étoile a été éteinte, mon frère, ma soeur. Son étoile a été éteinte, mon frère, ma soeur. Prends l'exemple de cet homme, mon frère, ma soeur. Lorsque tu ne sais pas protéger l'étoile que Dieu t'a donnée, l'étoile que Dieu a mis sur ta vie, l'étoile que Dieu a élevée pour toi dans les lieux célestes, mon frère, ma soeur, ton étoile va s'éteindre. Ton étoile va s'éteindre. Salomon n'a pas eu le discernement. À un certain moment dans sa vie, il a trop été dans la chair, mon frère, ma soeur. Et la chair l'a fait périr. La chair a tué son étoile. La chair a éteint son étoile. À cause de la chair, l'étoile de Salomon n'a pu briller comme elle devait être. Salomon n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un de choix, mon frère, ma soeur. L'enfant du roi David, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que lorsqu'il est né sur la terre, lorsque son étoile s'est allumée, son étoile était élevée. Tant que son père était là, il a marché dans la droiture. Il a marché dans la droitesse. À un certain moment, jusqu'à un moment dans sa vie, il a suivi les directions de l'Éternel. Il a suivi les directions de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais aïe, 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 les femmes étrangères, mon frère, ma soeur. Les femmes étrangères, mon frère, ma soeur. Les femmes étrangères. Toi qui es assis dans l'église, les païens qui sont dehors là, ils vont te dire, sors du champ, mon frère, ma soeur. Et tu deviens comme Salomon. Tu deviens une étoile éteinte, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, t'as jamais vu? Vous êtes dans l'église là, vous êtes brillant. Amen. Vous brillez. Lorsque vous sortez à l'extérieur, on vous voit briller. Vous partez, vous restez quelques temps, quelques mois, quelques années dehors. Lorsque tu reviens, tu seras méconnaissable. Ton étoile va s'éteindre. Amen. Alléluia. Ton étoile va s'éteindre. En créole, on te dit, tu seras en chic-taille. Alléluia. Tu seras en chiclette, mon frère, ma soeur. On ne va pas te reconnaître. Parce que la gloire qu'il y avait sur ta vie, cette gloire s'est éteinte, mon frère, ma soeur. Cette gloire s'est éteinte parce que les femmes étrangères, les faux hommes étrangers qui sont dehors, ils t'ont poussé à sortir du champ. Ils t'ont poussé à sortir de la présence de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et ton étoile s'est éteinte. Mon frère, ma soeur, là où tu es aujourd'hui, si ton étoile s'est éteinte, tu dois te mettre debout dans la prière. Tu dois te mettre debout dans le jeûne, mon frère, ma soeur, pour que ton étoile puisse briller à nouveau, mon frère, ma soeur. Puisse briller à nouveau, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que l'Éternel a prévu pour toi. Je ne sais pas ce que l'Éternel a en réserve pour toi. Mais si tu as perdu cela, mon frère, ma soeur, tu dois te mettre debout dans le jeûne, dans la prière, pour récupérer ton étoile, mon frère, ma soeur. Pour récupérer ton étoile. Parce qu'une étoile, mon frère, ma soeur, lorsqu'on l'a, lorsqu'elle est en train de briller, mon frère, ma soeur, lorsqu'elle est en train d'élevée, oh, dans les cieux, mon frère, ma soeur, ton rôle, toi à qui on a donné l'étoile, tu dois la sauvegarder. Tu dois la sauvegarder, mon frère, ma soeur. Marie, vous pensez qu'elle n'avait pas conscience que ce qui était l'enfant qu'elle a mis au monde, que c'était une étoile?
Elle savait que c'était une étoile. Elle a perdu son enfant, mon frère, ma soeur. Comme une folle, elle s'est mise à le chercher. Et la Bible nous dit c'est après 3 jours qu'elle a trouvé. Parce qu'elle savait que Jésus-Christ était l'élite, que Jésus-Christ était une étoile, que c'était un enfant spécial, que ce n'est pas un enfant ordinaire que Dieu lui avait donné. Mon frère, ma soeur, quand le Saint-Esprit lui-même vient t'enceinter, pas par la voix d'un homme, pas par la voix d'un homme, mais par la main de Dieu. Cet enfant que tu vas mettre au monde, mon frère, ma soeur, il ne peut être qu'une étoile, mon frère, ma soeur. Il ne peut être qu'une étoile qui a une vision particulière, une étoile qui aura une destinée particulière, mon frère, ma soeur. Oh yes. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a donné des enfants qui sont des étoiles. Mais est-ce que vous les avez protégés? Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu l'as poussé au maximum dans ses études? Est-ce que tu l'as poussé au maximum dans ses projets? Est-ce que toi-même, tu ne l'as pas tué, mon frère, ma soeur? Une manière de tuer les étoiles, une manière de détruire les étoiles, c'est de les insulter. Tu as un enfant dans ta maison, mais tu le méprises tout le temps. Tu le méprises parce que tu vois que cet enfant est particulier. Cet enfant a un désir, il a un potentiel plus que les autres. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu le tues, tu le piétines. Toi-même, tu peux devenir un tueur d'étoiles pour des enfants. Tu peux devenir un tueur d'étoiles pour des enfants. Tu mets des paroles de malédiction sur tes enfants. Tu lui dis, où est-ce que tu vas à cette vitesse? Où est-ce que tu vas à cette vitesse? Nous, c'est ici, on vit en Guadeloupe. Pourquoi tu veux aller ailleurs? Pourquoi tu veux aller faire des études ailleurs? Tu n'empêches d'y aller. Toi-même, tu es un tueur d'étoiles. Toi-même, tu es un tueur d'étoiles. Mon frère, ma soeur, si tu as tué l'étoile de tes enfants, si tu l'as éteint, si tu n'as pas donné à tes enfants le maximum de tes potentiels, repens-toi. Et s'il est encore possible, aide cet enfant. Aide-le à monter de la gloire. Aide-le à aller dans la direction, de la dimension que Dieu veut pour lui. Mon frère, ma soeur, les étoiles, lorsque tu les tues, tu vas manquer de nourriture. Amen. Joseph, il voulait tuer son étoile, n'est-ce pas? L'étoile qui était appelée à les nourrir, il voulait le tuer, mon frère, ma soeur. Il a dit, on va le mettre dans le puits, et on va voir ce qui arrivera de ses rêves, mon frère, ma soeur. L'étoile qui était appelée à les sauver, parce qu'eux, ils voyaient aujourd'hui, mais ils ne voyaient pas demain. Demain, ils ne savaient pas qu'en Canaan, là où ils étaient, il allait avoir la famine. Ils ne savaient pas qu'en Canaan où ils étaient, il allait avoir la disette. Ils ne savaient pas qu'en Canaan où ils étaient, comme que l'Égypte allait briller, mon frère, ma soeur. L'Égypte a brillé à cause de l'étoile de Joseph. L'Égypte a brillé à cause de la grâce qui était sur Joseph. L'Égypte a brillé à cause de la faveur qui était sur Joseph, mon frère, ma soeur. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de piétiner leur propre étoile. Pour que l'étoile ne brille pas, ils l'ont mis dans un puits, mon frère, ma soeur. Le puits, quand il fait encore jour, tu as une lueur de soleil, mon frère, ma soeur. Tu as la lumière du jour. Mais lorsqu'il fait nuit, qu'est-ce que tu vois dans un puits? Tu ne vois rien, mon frère, ma soeur. Les frères de Joseph étaient des tueurs d'étoiles. Les frères de Joseph étaient des inventeurs d'étoiles. Alléluia. Mais Joseph, dans sa jeunesse, alléluia, il a pris des coups. Mais Joseph n'a jamais abandonné Dieu. Jamais. Lorsque Satan est venu à travers la femme de Potiphar, voilà encore une voleuse d'étoiles, une tueuse d'étoiles. C'est la grâce qui était sur Joseph qu'elle voulait prendre. Tu sais, mon frère, ma soeur, Église, à travers un rapport sexuel, on peut prendre ton étoile. À travers un rapport sexuel, on peut prendre ton étoile. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, c'est un homme fini. L'étoile se serait éteinte. L'étoile n'aurait pas brillé à la dimension qu'elle a brillé. L'étoile n'aurait pas brillé à la dimension de devenir premier ministre de l'Égypte, mon frère, ma soeur. L'étoile se serait éteinte. La femme Potiphar avait déjà vu que Joseph était une étoile. C'est pour ça que tout ce qu'il avait, il l'a laissé dans les mains de Joseph à l'exception de sa femme. Et la femme de Potiphar a vu aussi que Joseph était une étoile. C'est la grâce qu'elle voulait prendre. La grâce qu'elle voulait prendre, mon frère, ma soeur. Parce qu'à travers le sexe, il y a un transfert de grâce. Il y a un transfert d'héritage. En bien ou en mal, mon frère, ma soeur. Ça peut être un transfert d'héritage maléfique ou un transfert d'héritage bénéfique. Elle voyait que Joseph avait un héritage bénéfique, mon frère, ma soeur. Elle a voulu profiter de cela. Elle a voulu prendre cela, mon frère, ma soeur. Mais Joseph avait le discernement. Depuis jeune, il avait le discernement. Depuis jeune, l'Éternel venait se révéler à lui. Depuis jeune, l'Éternel venait lui parler. Depuis jeune, l'Éternel lui a montré. L'Éternel lui expliquait de quelle dimension serait sa vie. Et Joseph a protégé son étoile. Lorsque le sexe malsain, le sexe malhonnête, lorsque l'adultère est venu, Joseph a dit, adultère, tu passeras pas par moi. Adultère, tu passeras pas par moi. Fornication, tu passeras pas par moi. Beaucoup perdent leur étoile à cause de l'adultère, à cause de la fornication, à cause de la débauche. Mais Joseph, le dépôt,
le rêve que l'Éternel avait mis en Joseph. Joseph l'a conservé. Il a conservé, même en prison. Il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas renié Dieu. Il a gardé l'étoile. Il a protégé l'étoile. Même en prison, l'étoile de Joseph travaillait. Son étoile travaillait. L'Éternel continuait à lui parler. L'Éternel continuait à lui donner l'interprétation des anges, mon frère, ma soeur. Et beaucoup ont été bénis à travers cette étoile de Joseph. Déjà l'Égypte. Et puis ses parents. Parce qu'à un certain moment, l'étoile a brillé. Et il fallait que les parents qui étaient restés à Canaan, qu'ils montent en Égypte et qu'ils se prosternent devant Joseph. Une petite étoile se sont prosternés devant la grande étoile. Eux qui disaient que c'était impossible. Eux qui disaient que ça ne se ferait pas, mon frère, ma soeur. Ils l'ont fait à 2 reprises au moins. Et ils ne se sont pas rendus compte, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu es une étoile. Protège ton étoile. Tu as des enfants, mon frère, ma soeur. Peut-être que toi, tu n'as pas été très loin au niveau scolaire. Mais l'Éternel peut te faire grâce. Et peut mettre une étoile entre tes mains. Protège ton étoile. Protège tes étoiles que l'Éternel a mis entre tes mains. Ne laisse pas tes enfants aller jouer avec n'importe qui. Ne laisse pas les gens coiffer tes enfants. Une fois que toi, maman, tu laisses les gens coiffer ta fille, c'est que tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la connaissance de choses cachées. En coiffant tes enfants seulement, on peut voler l'étoile de ton enfant. Quand tu ne passes pas tes cahiers, tes choses aux enfants, toi-même qui es adulte, on peut voler ton étoile. J'écoutais ce témoignage et c'est vrai. Quelqu'un qui travaillait dans un salon de coiffure et il voyait des gens venir récupérer les cheveux qui avaient été coupés pendant la journée, payer très cher pour avoir ces cheveux-là. Parfois nos cheveux se trouvent sous des hôtels sataniques et on ne le sait même pas, mon frère, ma soeur. C'est comme ça qu'on vole nos étoiles. C'est comme ça qu'on ne protège pas nos étoiles, mon frère, ma soeur. La coiffeuse, tu sais qu'est-ce qu'elle fait dans le monde des ténèbres? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle fait dans le monde des ténèbres? Peut-être pour avoir la clientèle. Tes cheveux, elle va les vendre aux agents des ténèbres, mon frère, ma soeur. Et après, tu te retrouves fini. Tu te retrouves avec des blocages. Tu te retrouves avec des limitations. Tu te retrouves avec des luttes. Tu te retrouves en étant des anti-percés, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce qu'on a volé ton étoile. Et tu n'as même pas su. Mon frère, ma soeur, on peut voler ton étoile de manière très subtile. Très subtil. Celui qui est rusé, c'est voler une étoile facilement. Et on va le voir avec l'histoire de Jacob et Ésaü. Donc je disais que spirituellement, chaque personne est représentée dans le monde céleste par une étoile. On peut essayer d'éteindre ton étoile. Si on éteint ton étoile, tu ne peux pas entrer dans la destinée. Les sorciers peuvent aller dans le monde des ténèbres pour savoir quelle est ton étoile dans le monde des ténèbres. Alléluia. Tu es dans un travail. Quelqu'un a déjà vu que tu perces, que le patron t'aime bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez le marabout, alléluia, pour te bloquer, te limiter et même faire un transfert d'étoiles. Ou même faire un transfert d'étoiles et vivre sous ton étoile. Vous savez qu'actuellement, il y a ceux qui vivent avec l'étoile des autres. Il y a ceux qui marchent avec l'étoile des autres. Il y a ceux qui voyagent avec l'étoile des autres. Il y a ceux qui sont dans des travails. Ce n'était pas destiné à eux, c'est destiné à une autre personne. Mais ils ont été le voler dans le monde spirituel. Ils ont été faire un transfert d'étoiles, mon frère, ma soeur. Tu dois être vigilant. Donc je disais, toi-même, tu peux détruire ton étoile par ton comportement, par tes choix, par tes décisions. Une étoile doit être protégée tout contre l'onction. Si Dieu t'a révélé que tu es un enfant qui a une étoile, toi, tu dois tout faire pour protéger cet enfant. Tu dois tout faire pour l'aider à avancer et entrer dans sa destinée. Dans ta vie, tu peux rencontrer des bienfaiteurs d'étoiles. Alléluia. Dieu peut te faire des connexions divines, des rencontres divines, mon frère, ma soeur. Mais c'est qu'une étoile, une grande étoile, qui va aider une étoile qui ne brille pas encore, qui va aider cette étoile à briller, qui va aider cette étoile à monter. Vous savez, nous, dans les églises, on se combat. Étoile et étoile se combattent, mon frère, ma soeur. Mais dans la politique, les gens savent se rassembler. Ils savent s'allier, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils savent que dans la politique, il faut parler d'une seule voix. Il faut parler d'une seule voix, mon frère, ma soeur. Regardez comment fonctionnent les États-Unis. Les deux, républicains et notre parti, ils choisissent un seul candidat. Un seul candidat. Il n'y a jamais un candidat qui va se protéger. Bonaparte. Ils choisissent un candidat. Et ces candidats, ils vont tout transférer sur lui pour que ce candidat puisse monter. Et qu'il puisse arriver à la présidence, mon frère, ma soeur. Dans les églises, les étoiles se combattent. Alléluia. Comme dit notre pasteur, c'est la guerre des étoiles. Alléluia. Chacun veut que son étoile brille plus que l'autre, mon frère, ma soeur. Mais dans le monde nous enseigne, mon frère, ma soeur. Ils savent se mettre ensemble. Ils savent faire des coalitions, mon frère, ma soeur. Ils savent faire des rassemblements, mon frère, ma soeur, pour qu'eux, ils puissent monter, mon frère, ma soeur. Donc je te disais que dans ta vie, tu peux trouver des bienfaiteurs d'étoiles. C'est à toi d'avoir le discernement dans le monde spirituel.
dans la vie, je disais, il y a des voleurs d'étoiles. Et on va voir le cas d'Hérode, alléluia. Hérode n'était pas seulement un voleur d'étoiles, Hérode était pire. Hérode, c'était un tueur d'étoiles. On va aller dans Matthieu 2, pardon. Matthieu 2. Amen. Matthieu 2. Et on va prendre à partir du verset 1. Matthieu 2, verset 1. La Bible nous dit, Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Amen, alléluia. Les mages, c'était des gens qui avaient l'habitude, c'était des astrologues, des gens qui avaient l'habitude de regarder le ciel, de scruter le ciel. Et lorsque Jésus est né, la Bible nous dit qu'une étoile aussi est née. Amen. Si toi tu avais le doute que tu n'es pas une étoile, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est né, il lui-même qui était une étoile, les mages ont vu son étoile se lever. La Bible nous dit, à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui, mon frère, ma soeur. Pourquoi ils étaient troublés? Parce qu'ils savaient qu'une étoile était levée. Amen. Ils savaient qu'une étoile était née sur cette terre. Ils savaient que le monde des ténèbres allait être secoué. Ils savaient que le monde des ténèbres allait être ébranlé. Les pharisiens savaient que les choses allaient être dures pour eux. Que les scribes savaient que les choses allaient être dures pour eux. Ils enseignaient au peuple ce qu'ils voulaient, mais eux-mêmes, ils ne le faisaient pas. Ils savaient qu'une étoile était née, que cette étoile allait inverser toutes les choses. Ils savaient qu'une étoile était née, que cette étoile allait enseigner la vérité. Ils savaient qu'une étoile était née et que le peuple, les étoiles du peuple qui étaient sous leur domination, les étoiles du peuple vont briller, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a guéri. Lorsqu'il est venu, il a délivré, mon frère, ma soeur. Quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui est sous l'emprise des démons, son étoile ne peut pas briller, mon frère, ma soeur. Il n'y a personne qu'on a emmené vers Jésus-Christ de Nazareth et qui n'a pas eu la délivrance, mon frère, ma soeur. Lorsque tu atteins la délivrance, ton étoile va briller. Lorsque tu atteins la délivrance, tu vas monter. Lorsque tu atteins la délivrance, tu vas exceller. Lorsque tu as atteint la délivrance, mon frère, ma soeur, ton étoile qui était dans les ténèbres, ton étoile va briller, les autres vont le voir, mon frère, ma soeur. Cette étoile, on va le voir. Tu vas venir à distance, on va le voir. Moïse qui était quelqu'un de libéré, on voyait la grâce de Dieu, on voyait son étoile briller, on voyait son visage briller, on voyait son étoile briller. Visiblement, si tu avais le spirituel, tu voyais que l'étoile de Moïse était en train de briller, mon frère, ma soeur. Et roi et sa troupe se sont trouvés enragés parce qu'une étoile était née. Et que cette étoile était appelée à briller, et à briller plus que celle des autres sur cette terre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Alléluia. Il va mentir. Il va mentir. Alléluia. Verset 7. Alors Hérode fut appelé secrètement les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Voilà un tueur d'étoiles. Le tueur d'étoiles, il ment pour pouvoir tuer l'étoile. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est accéder jusqu'à Jésus. Accéder jusqu'à Jésus. Il était prêt à tuer, mon frère, ma soeur. Tuer. Il était prêt à mentir, mon frère, ma soeur, pour tuer l'étoile, pour éteindre l'étoile. Mais Marie et Joseph, ils avaient le discernement. C'était des gens qui vivaient dans le monde de l'esprit. C'était des gens à qui Dieu parlait. Dieu s'est révélé lui-même à Marie à travers un ange. Et Dieu s'est révélé lui-même à Joseph à travers des songes, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. On va encore descendre. Amen. Verset 13. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. Alléluia. Marie et Joseph, ils avaient le discernement. Marie savait que l'enfant qu'elle avait mis au monde sur cette terre, c'était pas n'importe qui. Et qu'elle devait protéger cet enfant. Marie a protégé l'étoile qui était Jésus. Amen. La Bible nous dit, verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans son territoire,
d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui a été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit: lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. Hérode ne voulait pas rater sa cible. Amen. Il savait à peu près à quelle époque était né l'enfant, mais il a été jusqu'à 2 ans pour pouvoir tuer cette étoile qui était Jésus. Mon frère, ma soeur, il faut que tu aies du discernement pour voir les tueurs d'étoiles autour de toi. Il y en a. Si tu as une grande destinée, tu as obligatoirement des tueurs d'étoiles qui sont autour de toi. Jésus-Christ avait une grande destinée, il avait des tueurs d'étoiles autour de lui, mon frère, ma soeur. C'est peut-être dans ton travail, dans ton mariage, dans ta famille, mon frère, ma soeur, mais les tueurs d'étoiles ne sont pas loin, mon frère, ma soeur. Un roi terrestre a voulu tuer un roi céleste, mon frère, ma soeur. Regardez la méchanceté qui peut animer les tueurs d'étoiles. Ils vont jusqu'au meurtre. Ils vont jusqu'à la vengeance. Ils vont jusqu'au sang, mon frère, ma soeur. Alléluia. Lorsqu'un tueur d'étoiles est déchaîné, rien ne l'arrête. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois à terre et que l'étoile soit éteinte et que tu n'entres pas dans la destinée que Dieu a pour toi. C'est toi d'avoir le discernement, mon frère, ma soeur, pour savoir qui est autour de toi. Amen. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a une grande étoile ne parle pas beaucoup de ses projets. On va aller dans Genèse 37. Genèse 37, verset 3. Genèse 37, verset 3. Genèse 37, verset 3. Genèse 37, nous avons dit le verset 3. Amen. La Bible nous dit: Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fut un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu prétendes être notre maître? Il le haït encore davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit: voilà le rêve que j'ai fait. Le soleil et la lune se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et dit: que signifie le rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous vendions ta mère, tes frères et moi, que nous vendions ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Amen. Alléluia. Et on connaît la suite de l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph va arriver vers eux, ils vont déchirer la tunique. Amen. Parce qu'à travers la tunique, ils voyaient la gloire dans la vie de Joseph. Alléluia. À travers la tunique, ils voyaient l'étoile de Joseph briller. Le père n'avait donné aucune tunique multicolore, aucun donné sinon Joseph. Alléluia. Lorsqu'il voyait Joseph venir avec cette tunique multicolore, il voyait la royauté s'approcher. Il voyait la gloire de Dieu s'approcher. Avec cette tunique, la gloire de Dieu reposait dans la maison de Joseph et dans la maison de sa parenté. Pour eux, lorsqu'ils allaient déchirer la tunique, ils allaient faire éteindre l'étoile de Joseph, mon frère, ma soeur. Mais Joseph n'a jamais abandonné Dieu. Joseph est resté dans la droiture. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, quand son étoile a brillé. Mon frère, ma soeur, ils ont pris la tunique multicolore. Mais en Égypte, ce sont des habits royaux qui attendaient Joseph. En Égypte, ce sont des habits de ministres qui attendaient Joseph. En Égypte, ce sont des habits de gloire qui attendaient Joseph. Mon frère, ma soeur, quels que soient les bâtons qu'ils mettent dans tes roues pour empêcher à ton étoile de briller, mon frère, ma soeur, continue à marcher, continue à avancer, mon frère, ma soeur. C'est peut-être ton poste de travail qu'ils veulent prendre, mon frère, ma soeur. Mais l'Éternel va t'élever à un niveau élevé. Qu'un jour, c'est eux qui vont venir te demander du travail. C'est eux qui vont venir te demander la grâce. C'est eux qui vont venir te demander la faveur. Ils ont pris une tunique multicolore. Mais lorsque Joseph est arrivé en Égypte, la gloire de Dieu est tombée sur lui. Il avait 2 tuniques. Il avait des tuniques. Il avait des habits royaux, mon frère, ma soeur. Le pharaon lui avait donné sa propre fille, mon frère, ma soeur. Il avait une place de choix. Il a une place
place élevée, mon frère, ma soeur. Qu'il le veuille ou pas, mon frère, ma soeur. Si tu es déterminé comme Joseph, si quand le péché vient t'appuyer à ta porte, mon frère, ma soeur, tu fais fuir le péché, mon frère, ma soeur, ton étoile va briller. Ton étoile va briller, mon frère, ma soeur. À un certain moment, l'offense, alléluia, ils se sont dit, notre père est mort. Joseph va se venger, alléluia. Mais Joseph, Dieu avait fait déjà un travail avec Joseph. Dieu avait fait un travail dans la vie de Joseph. Dieu avait déjà changé Joseph. Joseph a dit, offense, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit à Joseph, nous sommes tes serviteurs. Fais de nous ce que tu voudras. Joseph les a pardonnés. Vous voyez comment Joseph, Satan a tenté à plusieurs reprises à tuer son étoile. À travers le sexe, mon frère, ma soeur. Peut-être à travers la rancune lorsqu'il était en prison. Parce qu'il avait dit à celui qui a été libéré, lorsque tu seras rentré dans ta gloire, pense à moi. Les deux échansons là, les deux prisonniers serviteurs de Pharaon qui étaient en prison, leur étoile était éteinte. Il y a une, son étoile ne s'est jamais rallumée. Et il y a une qui est rentrée à nouveau dans sa gloire. Tout ça à cause de Joseph. Mais lorsqu'il est entré dans sa gloire, il a oublié Joseph, mon frère. La rancune aurait pu entrer dans le cœur de Joseph, Église. Mais Joseph, Dieu avait fait déjà un travail en Joseph. Joseph, c'était quelqu'un. Il avait 10 000 raisons pour haïr les gens, pour détester les gens. Il aurait pu détester ses frères et sœurs. Il aurait pu détester le prisonnier qu'il avait oublié. Il aurait pu détester la femme de Potiphar, mon frère, ma soeur. Mais Joseph n'a pas laissé Satan l'attaquer. Parce que quand tu marches dans l'offense, ton étoile ne peut pas briller, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as déjà compris que Joseph, qui était dans la maison de Potiphar en train de le servir, c'est Potiphar qui était à la place de Joseph, c'est lui qui était serviteur à un certain moment. Potiphar a vu la percée de Joseph. Potiphar a vu la gloire de Joseph, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'il ne faut mépriser personne. Tu ne sais pas quelle est l'étoile de cette personne. Tu ne sais pas quelle est la destinée de cette personne. Tu ne sais pas quelle est l'avenir de cette personne. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vois cette église comme elle est. Mais ne méprise pas cette église. Ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mon frère, ma soeur. Cette église qui est méprisée, elle va voir la gloire de Dieu. L'étoile de cette église va briller. L'étoile de cette église va percer, mon frère, ma soeur. Mais, mon frère, ma soeur, pour arriver à ce stade, il faut passer par des tribulations. Il faut payer le prix, mon frère, ma soeur. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut passer dans le jeûne, mon frère, ma soeur. Il faut être en intimité avec Dieu, mon frère, ma soeur. Et tu vois la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Les serviteurs de Dieu qui brillent maintenant. Leur étoile brille, mon frère, ma soeur. Alléluia. Les gens les envient, mon frère, ma soeur. Mais tu sais par quelles tribulations qui sont passées. Parfois, ils n'avaient rien, même pas quelque part pour dormir, mon frère, ma soeur. Maintenant, l'Éternel leur a donné des maisons et des maisons et des maisons. Et ils servent Dieu avec excellence. Ils n'ont pas oublié leur Dieu. Ils n'ont pas oublié d'où est-ce qu'ils sont venus. Beaucoup, lorsque leur étoile brille, ils oublient Dieu. Salomon, son étoile a brillé, mais il a oublié Dieu. Il a été vers des nations païennes, des nations mondaines. Il a été vers l'idolâtrie. Il construisait des hauts dieux pour les divinités païennes, mon frère, ma soeur. Il avait oublié le Dieu de son père. Il avait oublié le Dieu qui s'était révélé à lui 2 fois, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a des gens qui meurent. L'Éternel te retire de l'enfer et te fait encore revenir sur terre. Et te dit, sois un témoignage pour moi. Va raconter tout ce que j'ai fait pour toi. Ces gens-là, ils retournent encore dans leur vomi, mon frère, ma soeur. Dieu voulait te donner une étoile spéciale, mon frère, ma soeur. Un sujet de gloire, mon frère, ma soeur. Un sujet de témoignage, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu méprises cela et ton étoile devient éteinte. Mon frère, ma soeur, c'est à toi de protéger ton étoile. Joseph a protégé son étoile. Ça t'a tenté, mon frère, ma soeur, par le sexe, par l'offense, par toutes sortes de choses, par la rancune, mon frère, ma soeur. Mais Joseph a protégé son étoile. Ils ont pris une tunique, mon frère, ma soeur, qui représentait la gloire de Dieu, de Joseph dans sa famille. Mais la destinée de Joseph ne s'arrêtait pas dans sa famille. La destinée de Joseph était internationale. Un jour, l'étoile de Joseph a fait que les nations venaient de partout. Et c'est Joseph qui leur donnait à manger. C'est Joseph qui leur donnait des vies, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as perdu une tunique, mon frère, ma soeur. Mais lorsque tu vas entrer dans la gloire de Dieu, il y a des tuniques qui t'attendent. Des tuniques, des centaines de tuniques, mon frère, ma soeur. C'est à toi de te lever, mon frère, ma soeur, et de le récupérer au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 27. Tu remontes avec moi, Genèse 27. Amen, alléluia. Genèse 27, verset 1. La Bible nous dit, Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Isaïe, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac reprit, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, va dans la campagne et cherche-moi du gibier. Fais-moi un régal comme je l'aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. Rebecca écoutait tandis qu'Isaac parlait à Isaïe. Je vous disais que les voleurs d'étoiles ne sont jamais très loin. Alléluia.
Isaac parlait à Ésaü, mais il y avait une fournaise d'étoiles, pas loin, qui écoutait les choses, mon frère, ma soeur. Une seule oreille, mon frère, ma soeur. Une seule personne que tu vas raconter tes projets, mon frère, ma soeur. Il peut voler ton étoile. Il y a des gens qui ont volé des choses qui ont inventé des choses très, très importantes. Avant d'avoir publié leur invention au monde, ils ont été leur dire à une seule personne. Cette personne passe par derrière et vole l'invention. Lui, il accède à la richesse. Il a volé ton étoile. Cette invention, c'est elle qui allait permettre à ton étoile de briller. Il a volé ton étoile. Lui, il va briller. Il va aller dans le monde entier pour te représenter cette invention. Toi, tu vas mourir dans la pauvreté. Mon frère, ma soeur, quand tu as un projet, sache à qui tu le dis, mon frère, ma soeur. C'est pas toute oreille qui doit entendre les projets, mon frère, ma soeur. Quand tu as un projet, tu dois être discret, mon frère, ma soeur. Isaac avait la confiance de sa femme. Isaac avait la confiance en Rebecca. Mais Rebecca était une voleuse d'étoiles. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours préféré Jacob à Ésaü, mon frère, ma soeur. Et elle va mettre en place tout un stratagème pour pouvoir voler l'étoile d'Ésaü. Et Ésaü n'avait pas la réalité des choses spirituelles. Le plat de lentilles, déjà, c'était son étoile qu'il vendait à Jacob. Amen, alléluia. Tu dois être vigilant, mon frère, ma soeur. Tes choses, tu ne les donnes pas aux gens. Mon frère, à travers de tes choses, ce qui t'appartient, mon frère, ma soeur, on peut te voler ton étoile, mon frère, ma soeur. Toi, tu vas dire charité, charité, charité. Ésaü, c'était charité, charité, charité. Mais elle ne savait pas ce qu'il y avait dans le cœur de son frère. Son nom, c'était usurpateur. Son nom, c'était voleur. Ce qui n'était pas à lui, il le voulait, mon frère, ma soeur. Et c'est comme ça qu'il y a eu un transfert de destinée. C'est comme ça qu'il y a eu un transfert d'étoiles. Amen. Alléluia. Donc, au verset 5, on nous dit Rebecca écoutait tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla à la campagne pour s'acheter du gibier et le rapporter. Alors Rebecca dit à son fils, voilà ce que j'ai entendu. Amen. L'être même qui allait vivre l'étoile, qui allait vivre le changement de destinée, quand tout ça se passait, n'était même pas là. C'est la voleuse qui était là, qui a été tout racontée et qui s'est dit, c'est pas lui que c'est pas lui je veux qui est ça, c'est toi. Et elle a mis en place tout un stratagème. Amen. Ton père parlait à ton frère Ésaü et disait, apporte-moi du gibier et fais-moi un régal que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix et fais ce que je te demande. Va me prendre un troupeau de bons chevaux. J'en ferai pour ton père un régal comme il l'aime. Tu le lui porteras et à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère Rebecca, oui, mais mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je ne le suis pas. Peut-être mon père me tâtera-t-il et je passerai à ses yeux pour mon trompeur. Je ferai alors venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me prendre les chevaux. Il alla les prendre et l'apporta à sa mère qui fit un régal comme son père l'aimait. Et ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à sa portée dans la maison, les mit sur Jacob, son fils cadet. Pourquoi c'est les vêtements qu'elle prend? Alléluia. À travers le vêtement, il y avait eu un changement d'étoile. À travers le vêtement, il y avait eu un changement de destinée. Elle n'a pas pris n'importe quelle étoile, n'importe quel vêtement. Elle a pris les plus beaux vêtements qu'elle pouvait trouver, mon frère, ma soeur. Toi, église, sois dans le discernement. Tu passes pas tes affaires aux gens. À travers ça, mon frère, ma soeur, ils peuvent aller te travailler dans le monde des ténèbres. Il y a un changement de destinée, mon frère, ma soeur. Celui qui était appelé à être le premier Ésaü, c'est lui qui a été moindre, mon frère, ma soeur. Et Jacob, mon frère, ma soeur, le deuxième, c'est lui qui a vécu des niveaux élevés. C'est lui qui a eu la richesse en bétail. C'est lui qui a la richesse en femmes. C'est lui qui a la richesse en enfants, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas tromper, mon frère, ma soeur. Il y a des voleurs d'étoiles. Tu as un projet, pourquoi tu ne le passes pas à ton pasteur? Demande à ton pasteur de te soutenir dans la prière. Que cela reste dans la confidence entre vous deux, mon frère, ma soeur. Et quand le projet est accompli, tu sors, mais là l'étoile brille déjà. Tu sors, mais là, mon frère, ma soeur, ton projet s'est déjà concrétisé, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ceux qui vont loin, ils ne parlent pas beaucoup, mon frère. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils savent garder des choses secrètes et méditer dessus en secret, mon frère, ma soeur. Que tu ne te fasses pas tromper. On va aller dans Genèse 38. Genèse 38, verset 1. Genèse 38, verset 1. Amen. La Bible nous dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Er. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils auquel elle donna le nom d'Onan.
Une fois de plus, elle accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Shéla. Judas était à Zib quand elle accoucha. Judas prit pour elle, son premier-né, une femme du nom de Tamar. Premier-né de Judas, était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, épouse-la comme beau-frère, et suscite une descendance à ton frère. Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, reste veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla devienne grand. Car il se disait, celui-là aussi va mourir comme ses frères. Tamar s'en alla et resta dans la maison de son père. Bien des jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Tamar, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima, vers ceux qui tondaient son petit bétail, lui et son fils, son ami Ira, la Dunamite. On leur rapporta à Tamar en disant, voici que ton beau-père est monté à Tima pour tendre son petit bétail. Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Tima, car elle voyait que Shéla était devenu grand, alors qu'elle-même ne lui était pas donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait le visage couvert. Il l'aborda et lui dit, allons, je vais venir vers toi, car il n'avait pas reconnu que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour revenir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon petit bétail. Elle dit, à condition que tu me donnes un gage, jusqu'à ce que tu me l'envoies. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon, ton bâton que tu as à la main, et il les lui donna. Amen, alléluia. Et la Bible nous dit après qu'elle est devenue enceinte. Amen, alléluia. Vous savez, Judas, parmi tous les fils d'Isaac, amen, c'est lui qui, tous les fils de Jacob, Judas devait avoir une destinée élevée. Alléluia. Parmi ses frères, amen, il y avait certes Joseph, mais Judas avait un rôle particulier. Judas avait un destin particulier. Si vous regardez à la mort, est-ce que Jacob allait mourir? Il s'est là rassemblé tous ses fils et s'est mis à les bénir. Mais sur Judas et sur Joseph, il a déposé une bénédiction spéciale. Amen. Tamar savait qu'elle était rentrée dans une famille qui était spéciale. Amen, alléluia. En préparant ce message, il y avait d'autres tribus. Il y avait Issachar, il y avait Siméon, il y avait Dan. Pourquoi elle n'a pas été prendre, amen, quelqu'un de ces tribus-là? Pourquoi elle s'est fixée sur Judas, mon frère, ma soeur? Judas qui n'avait pas le discernement. Judas lui donne son bracelet, amen, son cordon et son bâton, mon frère, ma soeur. Le bâton représente l'autorité. Lorsque Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Un bâton à la main, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Aaron aussi avait son bâton. Le bâton de Aaron avait fleuri, mon frère, ma soeur. Les serviteurs de Dieu, lorsqu'on les moins à délivrer, ils leur donne un bâton, n'est-ce pas? Pourquoi c'est le bâton qu'elle a demandé? Pourquoi c'est le bâton qu'elle a réclamé, mon frère, ma soeur? Parce qu'elle savait que dans le bâton, il y avait la destinée. Avec le bâton de Moïse seulement. En tendant le bâton sur la mer Rouge, la mer s'est ouverte. Et les Hébreux ont pu passer à pied sec, mon frère, ma soeur. Le bâton avait une signification particulière. Et Tamar l'a pris, mon frère, ma soeur. Elle l'a pris, mon frère, ma soeur. Parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce bâton. Elle savait qu'il y avait quelque chose de spécial dans la vie de Judas. Elle savait qu'il y avait quelque chose de spécial dans la destinée de Judas, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, parfois tu as des étoiles devant toi, tu ne le vois pas, mon frère, ma soeur. Mais des gens comme Tamar qui ont l'œil spirituel, ils savent qui est devant eux. Ils savent qui est devant eux. Et ils savent mettre en place des stratagèmes pour voler les destinées, pour voler les autorités, pour voler les étoiles, mon frère, ma soeur. Pour Judas, un bâton, c'est rien. Un cachet, c'est rien. Un bracelet, c'est rien, mon frère, ma soeur. Un cordon, c'est rien, mon frère, ma soeur. Mais ça avait une signification particulière. À travers cela, mon frère, ma soeur, la destinée peut changer. Et à travers cela, mon frère, ma soeur, la destinée de Tamar a changé. Parce que Jésus-Christ de Nazareth devait naître dans la tribu de Judas.
Et lorsque tu regardes la généalogie de Jésus-Christ, tu trouveras Tamar, mon frère, ma soeur. Cette femme a été vicieuse, mon frère, ma soeur, pour prendre l'étoile. Cette femme a été vicieuse. Elle a été rusée, mon frère, ma soeur, pour prendre les choses de Dieu. Cette femme a été vicieuse. Elle a été rusée pour s'accaparer des choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Les gens viennent vous demander des choses. Pour vous, ça n'a pas d'importance. Pour vous, vous pouvez donner. Mais à partir de cela, mon frère, ma soeur, votre destinée peut être brisée. Votre destinée peut être détournée. Votre destinée peut être éteinte. Votre étoile peut être éteinte, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tout ce qui te représente, ton cachet, ton cordon, ton bracelet, mon frère, ma soeur, tu dois conserver cela précieusement, mon frère. Ce n'est pas des choses à aller donner aux gens, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas des choses, comme disait Jésus-Christ de Nazareth, à aller donner aux petits chiens, mon frère, ma soeur. C'est des choses à conserver. Lorsque le bâton d'Aaron avait fleuri, qu'est-ce que Dieu avait dit? De le mettre dans l'arche avec ça, ça nous sert de témoignage, mon frère, ma soeur. Le bâton de Moïse, le bâton d'Aaron, ce n'est pas n'importe quel bâton, mon frère, ma soeur. Et ils n'ont donné personne à cela à personne, mon frère, ma soeur. Dieu avait dit le bâton d'Aaron, que le mettre quelque part de spécial et que personne ne puisse récupérer ce bâton. Toi, tu as un bâton, tu le donnes à n'importe qui. Tu as ta Bible, tu donnes ta Bible à n'importe qui. Tu as des vêtements sacerdotales avec lesquels tu chantes dans la chorale. Tu prêtes tes vêtements à n'importe qui. Tu prêtes tes chapeaux à n'importe qui. Tu prêtes tout ce qui t'appartient à n'importe qui. Tu donnes tes mouchoirs à n'importe qui. Pas d'utiliser ces mouchoirs, mais pour la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Ce qui t'appartient, mon frère, ma soeur, garde-le précieusement. Garde-le précieusement. Tu donnes tes vêtements aux gens. À travers tes vêtements que tu donnes aux gens, on peut voler ton étoile, mon frère, ma soeur. On a vu que Joseph, la tunique multicolore que son père lui avait donnée, ils l'ont déchirée, ils l'ont mis dans du sang et ils ont dit, voilà la tunique, n'est-ce pas celle de ton fils? Pour eux, ils pensaient être une étoile de cette manière, mon frère, ma soeur. Mais il y avait des tuniques et des tuniques qui attendaient Joseph en Égypte, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu te donne, mon frère, ma soeur, conserve-le précieusement. Conserve-le précieusement, mon frère, ma soeur. Conserve-le parce que c'est ce qui représente ton étoile, c'est ce qui représente ton onction, c'est ce qui représente ta vie. Ne laisse pas les chiens venir voler cela. Parce que lorsqu'ils le volent, ils vont dans le monde des ténèbres pour détruire les gens avec, mon frère, ma soeur. Tu dois être vigilant. Amen. Alléluia. Un tueur d'étoiles va essayer de prendre quelque chose qui t'appartient pour te détruire. Juge 16. On va aller dans Juge 16. Juge 16. Amen. Verset 4. Juge 16, verset 4. Là, on nous parle de Samson. La Bible nous dit, après cela, il aima une femme de la vallée de Sorek. Elle se nomma Dalila. Les ducs des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, séduis-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1000 cycles d'argent. Amen. Dès qu'on arrive à te dompter, c'est que ton étoile est éteinte. L'étoile de Samson reposait dans quoi, église? L'étoile de Samson reposait dans quoi, église? Je n'ai pas entendu. L'étoile de Samson reposait dans quoi? Mais Samson n'avait pas le discernement. Il va donner ça aux sorciers. Dalila, c'était une sorcière, alléluia. Il va donner ça aux sorciers. La destinée qu'il devait avoir, Samson ne va jamais voir cette destinée. Il ne va pas la voir, il ne va pas la vivre, alléluia. Samson va mourir comme un rien que rien, mon frère, ma soeur. Verset 6 nous dit, Dalila dit à Samson, révèle-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches et qu'il ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un homme quelconque. Alléluia. On va un petit peu avancer parce qu'on connaît l'histoire de Samson. Amen. Alléluia. On va prendre le verset 16. Le verset 16 nous dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles, à l'importuner, il fut mortellement ennuyé. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis naziréen pour Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force serait tirée de moi, je deviendrais faible et je serais comme n'importe quel homme. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert son cœur. Et les ducs du Philistin montèrent vers elle et apportèrent l'argent de leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, elle appela un homme et rasa les 7 tresses de Samson et commença à le dompter. Sa force se retira de lui. Amen. Alléluia. Voyez comment facilement, subtilement, encore une fois, à cause d'une femme, à cause du péché, à cause du sexe, comment Samson a perdu son étoile. L'étoile de Samson était dans les mains de Dalila. Les 7 tresses qu'elle avait récupérées
récupéré, cela représentait l'étoile de Samson, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, sois vigilant. Ne donne pas ce qui t'appartient aux gens. Lorsque Dieu t'a déjà révélé que tu seras une grande étoile, tu seras un roi, tu seras un prince, que tu vas briller sur cette terre, mon frère, ma soeur, conserve ça précieusement. Parce que les hommes et les femmes vont venir tourner vers toi pour pouvoir prendre ce que tu as, pour pouvoir voler ce que tu as. Lorsque les gens voient que l'onction commence à couler sur toi, ils tournent autour de toi pour pouvoir voler cette onction, mon frère, ma soeur. C'est à toi de le protéger. Notre pasteur nous dit toujours qu'on protège l'onction. On ne va pas n'importe où avec l'onction. On ne fait pas n'importe quoi avec l'onction. Mon frère, ma soeur, si l'Éternel t'a dit que tu iras prêcher l'évangile dans le monde entier, les voleurs d'étoiles vont essayer de te détourner. Les hommes étrangers vont venir vers toi. Les femmes étrangères vont venir vers toi. Ils vont essayer de te faire tomber dans le sexe. Ils vont vous essayer de te faire tomber avec l'argent, mon frère, ma soeur. N'accepte pas, mon frère, ma soeur. Fais comme Joseph. Amen. Il y a des étoiles, amen. Il y a des gens qui vivent sous les étoiles des autres. On va le voir dans Exode 7. Exode 3, pardon. Exode 3, verset 7. Exode 3. Exode 3, verset 7. Exode 3, verset 7. La Bible nous dit, l'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause des oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main, je suis descendu le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Amen. Tout ça pour vous dire, mon frère, ma soeur, que Égypte a connu la gloire. L'Égypte a connu la gloire, mais avec quelle onction, avec quelle étoile? Avec l'étoile d'Israël. Alléluia. Un jour, la délivrance d'Israël est arrivée. Dieu lui a dit maintenant, avec l'étoile qui est sur toi, tu vas commencer à travailler pour toi. Tu vas commencer à jouir pour toi. La même chose, Jacob, là-bas est devenu riche, là-bas est devenu prospère. Avec quelle étoile? Avec l'étoile de Joseph, mon frère, ma soeur. Le troupeau de Laban se multipliait à travers l'étoile de Joseph. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui vivent sur votre étoile. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, qui sont à côté de vous, juste à côté de vos étoiles. Parce ils savent qu'on est à côté de vous. Ça leur sera bénéfique. Et leurs étoiles qui étaient éteintes, leur étoile va briller, mon frère, ma soeur. L'Égypte a dominé, mon frère, ma soeur, à cause de l'étoile d'Israël, à cause de l'étoile de la maison d'Israël, à cause de l'étoile de la nation d'Israël. Laban est devenu accéder à la richesse à cause de l'étoile qui était sur la vie de Jacob, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas les gens vivre sur ton étoile, mon frère, ma soeur. Alléluia. Même dans ton travail, on va te demander des tactiques, des stratégies, mon frère, ma soeur. Quand Dieu t'a donné le discernement de certaines choses, tu dois le garder pour toi. Jacob savait comment faire multiplier le troupeau. Il savait comment multiplier le troupeau. Comment faire les hommes, les bêtes s'accoupler pour que le troupeau puisse se multiplier. Mais il a donné cette révélation à personne. Il a gardé pour lui. Et c'est comme ça qu'il est devenu riche, en allant riche, en devenant extrêmement riche, mon frère, ma soeur. Lorsque Dieu te donne un discernement, la révélation pour ton étoile, mon frère, ma soeur, mets-le en pratique, mon frère, garde-le. Et si Dieu ne te dit pas de partager, tu ne partages pas. Là-bas, Jacob n'a pas partagé. Il savait comment faire le troupeau se multiplier. Il savait comment faire un troupeau prospérer. Amen. Alléluia. On va aller de Genèse 13. Genèse 13. Genèse 13. Verset 1. Amen. La Bible nous dit, Abraham remonta l'Égypte vers le Negev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, Lot l'accompagnait. Abraham était riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes de Negev jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui accompagnait Abraham avait aussi du petit et du gros bétail ainsi que des tentes. Amen. Lot même vivait sur l'étoile d'Abraham. Lot profitait des bienfaits de l'étoile d'Abraham. Si Lot avait des bétails, c'est à cause d'Abraham, parce qu'il accompagnait Abraham. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je t'en prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Qu'est-ce qu'Abraham faisait là? Il protégeait son étoile. Il savait qu'il devait aller dans des dimensions élevées. Amen. Il savait qu'il avait mettre au monde un fils qui était le fils de la promesse.
Il savait que lorsqu'il y a dispute, l'étoile ne peut pas briller. Lorsqu'il y a dispute, ça va éteindre l'étoile. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était dans le discernement. Cet homme avait une sagesse exceptionnelle. Il a dit à l'autre, on se sépare. Vaut mieux qu'on se sépare. Est-ce qu'il faut qu'on reste comme ça, que notre étoile, nos deux étoiles restent à stagner? Amen. Vaut mieux qu'on se sépare. Toi, tu vas rester rentrer dans ta destinée. Moi, je vais rentrer dans la mienne. Et vous voyez, Lot, lorsqu'il s'est séparé d'Abraham, son étoile a fonctionné différemment. Son étoile était différente. Il s'est dirigé vers Sodome et Gomorrhe. Ça a été la chute. Il est parti avec brebis. Il est parti avec beaucoup de choses. Il est reparti avec les mains vides et sans sa femme, parce que sa femme était devenue une statue de sel, mon frère, ma soeur. Mais Abraham, lui, il est entré dans la gloire de Dieu. C'est lorsqu'il s'est séparé de l'autre que l'Éternel a commencé à lui parler davantage. L'Éternel lui donnait des révélations. L'Éternel est venu à travers les anges lui donner des visions, lui dire, lui donner une révélation. Regarde ce qui va arriver à Sodome et Gomorrhe. Abraham, tiens-toi comme intercesseur contre eux. Amen, alléluia. Il est devenu un père de bénédiction. L'Éternel lui a dit, il était une étoile. L'Éternel lui a dit, sors dehors et contemple les étoiles qui sont dans le ciel. Contemple les étoiles qui sont dans le ciel. Est-ce que tu peux les compter? Vous voyez une seule étoile. La multitude, c'était Abraham. Le ciel, c'était Abraham. Le ciel, toute la prospérité, toutes les étoiles qui brillaient, mon frère, ma soeur, c'était les étoiles d'Abraham, mon frère, ma soeur. Une étoile, Seigneur, est devenue une multitude d'étoiles, mon frère, ma soeur. Voilà ce que Dieu a fait de la vie d'Abraham. Mais il fallait qu'il se sépare de l'autre. Sinon, son étoile n'aurait pas brillé. Sinon, lorsqu'il s'était sorti, amen, le ciel aurait été vide. Toutes les étoiles qui étaient dans le ciel, lorsque l'Éternel lui a dit de sortir, il ne les aurait pas vues, mon frère, ma soeur. Il fallait qu'il se sépare de l'autre. Il protégeait son étoile. Ce n'est pas méchant, mon frère, ma soeur. Parfois, c'est soit l'autre, soit toi. Abraham a dit, c'est moi qui vais régner. C'est moi qui aura l'étoile. C'est moi dont les étoiles vont briller. C'est moi dont les étoiles vont se multiplier. Lorsqu'il est sorti, lorsqu'il a fait cette séparation, l'Éternel lui a dit, va dehors, compte les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? Tu ne peux pas les compter? Eh bien, ta génération sera comme ça. Ta génération sera prospère. Ta génération va se multiplier, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce qu'Abraham a su, mon frère, ma soeur, protéger l'étoile, mon frère, ma soeur. Toi, protège l'étoile. Protège l'étoile. Protège ton étoile, mon frère, ma soeur. C'est pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. C'est pas tout le monde, mon frère, ma soeur, qui est enfant de Dieu. Protège ton étoile. Abraham a vu que c'était son neveu. Par compassion, il avait emmené. L'Éternel ne lui avait pas dit d'emmener l'autre. L'Éternel n'avait pas dit d'emmener l'autre. L'Éternel avait dit, prends ce qui t'appartient. Va dans le pays que je te montrerai. Mais lui, il a pris l'autre avec lui. Par compassion. Mais quand il a vu que l'attitude des bergers de l'autre va l'empêcher d'entrer dans sa bénédiction, va l'empêcher d'entrer dans sa percée, va empêcher à son étoile de briller, au point que l'Éternel que voulait que son étoile brille, il a dit non, il faut que je me sépare de cet homme, il faut que je me sépare de lui. Et il a fait la séparation. Lorsqu'il est sorti, il a vu une multitude d'étoiles dans le ciel. De son étoile à lui, il a vu une multitude d'étoiles dans le ciel. Son étoile a brillé, son étoile s'est multipliée, son étoile a prospéré, mon frère, ma soeur. Toi, tu dois faire de même, mon frère, ma soeur. Tu dois protéger ton étoile, mon frère, ma soeur. Amen. On va aller dans Néhémie. Néhémie 2, verset 6. 6 à 12. La Bible nous dit, le roi auprès duquel la reine était assise. Ça, c'est Néhémie qui parle de lui-même. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit, alors, combien de temps ton voyage durera-t-il? Quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui indiquai une durée. Puis je dis au roi, s'il plaît au roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à mon arrivée en Juda. Une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près du temple, pour la muraille de la ville et pour la maison où je me rendrai. Le roi l'accorda, car la bonne main de Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres. Le roi m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Shambhala, le Horonique, et Tobia, le serviteur ammonite l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme était venu chercher le bien des fils d'Israël. Voilà l'étoile de Néhémie. Faire du bien aux fils d'Israël. Rebâtir la muraille de Jérusalem. Verset 11, j'arrivai à Jérusalem et y passa 3 jours. Puis je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu avait mis dans mon cœur pour Jérusalem. Voyez comment il a protégé son étoile? Il est resté dans le silence. Lorsque Shambhala et Tobia sont venus, que font-ils ces Juifs? Que font-ils? Ils sont en train de reconstruire. Amen. Le travail a été fait à une vitesse phénoménale. Et l'étoile de Néhémie a brillé. Parce que c'était un homme sage. C'est un homme qui suivait les instructions de l'Éternel. C'était un homme qui ne révélait pas les choses que l'Éternel lui avait dit. Et Néhémie a eu la victoire. Prenons ce dernier verset, Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16.
Matthieu 10, verset 16. Amen. La Bible nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Église, tu es une étoile. Ton étoile est amenée à briller, à aller dans des niveaux élevés. Église, fais comme Abraham, fais comme Néhémie. Protège l'étoile que l'Éternel t'a donnée. Demande à Dieu le discernement. Comme Joseph a fait le discernement, l'Éternel lui parlait dans les songes pour lui dire qu'est-ce qu'il devait faire et comment protéger Jésus. Comment protéger l'étoile qui était Jésus. Église, tu as une étoile, tu es une étoile. Protège cette étoile que l'Éternel t'a donnée. Que l'Éternel te bénisse. Amen.